Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance d'horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, toi qui es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer ta petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais sur ma chaîne. Et toi, belle âme qui me suis d'habitude, merci, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci d'être là sur ce voyage ensemble où nous grandissons. Sois béni, sois protégé, abondamment à tous égards. Ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où tu reçois cette guidance, belle âme, n'oublie pas que c'est une guidance intemporelle, générale, qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi que nous sommes sur une introduction de guidance d'horoscope. Donc, cette guidance, cette introduction, tu vas la retrouver sur tous les autres signes. C'est-à-dire que c'est ton signe ascendant que je t'invite à aller regarder, ton signe lunaire pour croiser tout ceci et en faire une guidance beaucoup plus personnalisée. Ce soir ou ce matin, belle âme, l'Esprit Saint est là pour nous guider. Reçois l'Esprit Saint pour t'accompagner, pour te révéler les choses cachées. Oui, ça marche comme ça. On appelle ça dans l'Église les dons de charisme. Et bien sûr, quand on est peut-être sur ce genre de message, les gens vont penser que c'est de la magie ou autre chose. Non, moi je travaille pour la milice céleste. Je travaille pour la source, je travaille pour Dieu, pour Jésus, pour Marie. Donc tu es sur une chaîne qui s'appelle Marie Fatma et qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas grandir, que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Donc, sur cette introduction, je vais faire une intro générale qui va donner des messages. Bien sûr, chacun adapte à sa situation. Et ensuite, derrière ce message-ci, vous aurez les messages des signes un par un. Il nous reste 11 signes à voir parce que j'ai fait les signes de Verseau, parce que c'était l'anniversaire des Verseaux. Et je suis partie aux États-Unis pour les soins énergétiques. Et je suis revenue. Donc, je vous mettrai la guidance un petit peu à la bourre parce que je ne pouvais pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes le 11 quand je vous fais cette intro. Donc, vous aurez vos guidances et vous pouvez les prolonger jusqu'au mi-mars. Donc, ces messages sont valables jusqu'à, on va dire un mois, mais ils restent intemporels hein, et généraux. Hein. Donc, tu peux tomber sur cette guidance dans un an, dans 2 ans. Ne t'inquiète pas, il y aura un message pour toi là-dedans. Donc, sur ce mois de février 2024, belle âme qui m'écoute, on parle ici de protection. On me dit de te dire que tu es protégé et tout ce que tu envisages de faire est protégé. Alors sache-le. Si tu avais des doutes, tu avais des peurs, je te posais encore des questions sur ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on te dit que tu es protégé. Il faut savoir qu'une guidance n'arrive pas chez quelqu'un au hasard. Nous sommes des milliers à faire des guidances, même des millions à faire des guidances sur YouTube ou d'autres. Donc, si celui-ci est venu chez toi, c'est que c'est pour toi. On te dit de te rappeler que tu es protégé. On parle ici de guérison. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de guérir d'une situation, d'un karma, d'une souffrance, d'un mal-être, des malaises. On parle ici de la lumière gagne. La lumière gagne. Donc, allons-y pour demander d'autres messages sur cette introduction pour les guidances du mois de février. Waouh! J'ai reçu un message qui est tombé à l'envers. On va lire ce que c'est. D'accord? Échange. Les mots ont un pouvoir. Donc, on vous dit si vous allez être appelé à échanger avec quelqu'un, la transmission, le oui, le tu, le je, échange. Donc, il y a vraiment un moment d'échange ici. Et comme c'est tombé à l'envers, ça peut être des échanges qui vont être peut-être, qui vont prendre une mauvaise tournure ou qui peuvent être violents. On vous demande de faire attention à ce que vous allez dire aux gens, d'accord? Ou ce que vous allez entendre, de ne pas réagir tout de suite sur le qui-vive. Prenez le temps, parce que la carte, elle est à l'envers. C'est-à-dire que, généralement, quand une carte tombe à l'envers, soit c'est passé déjà, d'accord? Donc, on va dire que tu es sorti de cette énergie, soit on t'invite à
prendre le recul quand tu vas avoir un échange qui risque d'être peut-être négatif, d'accord? Ne réagis pas. Et grâce à la façon dont tu seras face à ça, tu vas gagner en pouvoir, en bénédiction, puisqu'on te dit que tu es protégé. Donc peut-être que cet échange ici vient pour te happer dans une énergie négative, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que tu ne vas pas réagir. C'est le conseil ici. D'accord? Guidance générale, n'oublie pas. On te dit ici également attention à l'ego. D'accord? Attention à l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui es dans l'ego. On parle d'un chat ici qui se voit comme un lion. Donc, reste à ta place, reste qui tu es. N'essaie pas de faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Reste qui tu es et demande à la source de t'élever. Parce qu'on dit que celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui laisse que le Seigneur l'élève sera élevé à jamais. Donc, vraiment, il y a une notion de ça ici. D'accord? Attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation, dans la situation. Donc, en gros, ici, il y aura un échange. Il va falloir que tu fasses vraiment attention à ce que tu vas dire. Et reste modeste dans tes paroles, modéré, d'accord, tempéré. Et grâce à cela, tu verras que tu sortiras de beaucoup d'illusions. On parle d'illusions ici. On te dit de te concentrer sur les actes. Et peut-être que parle moins par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire. Parle moins et concentre-toi sur les actes, d'accord? Il y a un chemin là qui était une impasse. Il y a un chemin que tu prenais qui n'était pas un bon chemin, qui était une impasse. On va t'amener vers autre chose. Parce que l'échange ici peut-être aussi a son importance. Puisqu'on a eu la carte de l'échange qui est tombée à l'envers. Les mots ont un pouvoir. Attention à ce que tu vas dire. Cette guidance, c'est une guidance générale et c'est une introduction dont elle parle à tous les signes. Donc chacun doit prendre en fonction de ce qui le concerne, ce qui l'interpelle ce soir sur cette guidance. D'accord? On parle d'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc, tu étais à un endroit là où tu pensais être au bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Il n'y a rien là derrière. Il n'y a rien là derrière cette porte. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a rien à gratter là. Mais peut-être que on va te trouver une autre porte à côté où tu vas prendre un autre chemin. Donc, qu'est-ce que je peux demander ici pour toi? Derrière, j'ai non. La vie t'indique un autre chemin. La vie t'indique un autre chemin par rapport à cette porte. D'accord? Il y a quelque chose d'autre que tu dois regarder. Et pas ce chemin-là. Tu as une clé là pour t'évader. D'accord? On va t'apporter peut-être quelque chose. On va te faire une proposition, t'amener vers autre chose. Ou alors tu vas avoir une proposition, on va te suggérer quelque chose d'autre. Ou tu rencontreras la bonne personne à un endroit où tu es en train d'aller te diriger vers une impasse qui n'est pas l'endroit où tu dois aller. L'évasion ici, d'accord, incarne les principes, autant pour moi, des plans élevés. Cette évasion incarne les principes des plans élevés. Donc, on peut voir ici qu'il y a des ailes d'ange. Donc, on va t'amener vers autre chose qui sera beaucoup plus élevée et tu ne resteras pas dans cet endroit-là où tu étais censé te retrouver bloqué et sans issue. D'accord? Un endroit où il y avait peut-être de l'illusion ou alors peut-être ce sont les autres qui sont dans l'ego et qui te vendent un rêve qui n'est pas le bon rêve. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont vendu quelque chose ici, la poudre de perlimpinpin qu'on t'a mis dans les yeux. Mais tu vas voir que grâce à ta ténacité, à ta foi, à la méditation, à la croyance que tu as envers le divin, on va te sortir de cette toxicité. On parle de toxique ici. Ne te laisse pas polluer. Donc, il y a quelqu'un là qui a essayé de te polluer pendant longtemps. On te dit ne te laisse pas polluer. D'accord? Ici, on parle d'une question de temps aussi. Le temps, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, peut-être que tu as demandé quelque chose et tu t'es pressé de le recevoir. Sois patient. Sois patiente. Ce n'est pas le moment. On te dit ton temps est un allié. D'accord? On te nettoie d'une toxicité aussi. J'ai encore derrière la même carte non. OK? Non. On parle de destin ici. Hein. Oui, non, au revoir. Non, la vie indique un autre chemin. OK, tu as autre chose à faire. Il y a quelque chose sur lequel une chose sur laquelle tu t'es axé, tu t'es focus. C'est pas ça en fait. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, je t'invite à demander une guidance privée personnalisée si tu veux approfondir ce message d'introduction pour savoir qu'est-ce qui vient à toi. Dans tous les cas, on te parle d'opportunités à venir. Il y a des opportunités qui viennent à toi, d'accord? Mais le chemin dans lequel tu étais là, ce n'est pas le bon. On va te faire bifurquer
de chemin parce que tu es resté ancré, parce que tu as eu la foi, parce que tu as fait confiance, tu as été dans le lâcher-prise et par conséquent, on va te guider vers autre chose. D'accord? Voilà. Ici, j'ai opportunité. Crois en la chance. Tu vois, ce coffre s'ouvre pour toi. Il y a des opportunités qui viennent pour toi. Je veux juste demander une dernière, ou peut-être quelques dernières. Waouh! Naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui naît là. Naissance. D'accord? Les opportunités pour un nouveau départ. Une nouvelle vie est là. Et j'ai persévérance. Continue à persévérer sur ce que tu es en train de travailler. Ne baisse pas les bras. Crois en ta chance. Voilà. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Tu vois, cette fleur, elle est en train de fleurir sur le rocher. Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir pour toi. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Et on me dit souvent que la plupart des gens qui ont échoué, ce sont des gens qui ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 doigts de la réussite. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là où tu as envie d'abandonner, mais on te dit n'abandonne pas, persévère. Tu allais vers une impasse, on va t'amener vers un autre chemin. Mais surtout, ne sois pas dans le calcul, on me dit de dire, ne sois pas dans le calcul, n'essaye pas de poser plein de questions dans ta tête. Tu es guidé, tu es protégé, tu es accompagné. Les choses se font, elles s'enquillent toutes seules. C'est comme des dominos, ça va se mettre tout seul en place. Bien sûr, il va falloir, il faut que tu aies déjà mis des choses en amont, en place. J'espère que tu l'as fait, que tu as déjà travaillé auparavant. Si tu commences que le cheminement maintenant, laisse-toi guider dans tous les cas. OK? Et derrière, on te dit que tu vas t'ancrer. Hein. Il y a un bel ancrage qui vient. OK? Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, il y a quelque chose. Moi, c'est le dernier message, parce que les 2 messages que je tiens à la main sont juste puissants. Ancrage et renaissance. On a le phénix ici. La vie est faite de multiples naissances. Donc, tu vois qu'on a la naissance. Il y a les opportunités qui viennent déjà, qui vont te permettre de naître, de faire naître quelque chose de nouveau. D'accord? Ensuite, on a ici l'ancrage, quelque chose qui va te permettre d'avoir des fondations solides, des bases solides. D'accord? Cet ancrage ici. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, prends le temps de bâtir, prends le temps de construire, prends le temps de mettre des murs solides. Parce que si tu fais des murs en paille, dès qu'il y aura le vent, eh ben, ça va s'effriter comme des allumettes en fait. D'accord? Mets des fondations solides, prends le temps. Et tout ce qui se fait de manière solide demande du temps, demande de la réflexion, demande du courage, demande de la persévérance également, et d'accord, demande vraiment de la volonté, de la foi et du travail. Voilà. Donc ici, il y a vraiment cet ordre que j'entends, et on me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui renaît dans ta vie, comme un phénix, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc pour moi, ici, on rentre vraiment dans un moment d'émotion, d'accueil, de réception. Et on me dit ici, les émotions disent vrai. Donc, ce que tu ressens au fond de toi actuellement, c'est ça qui est, d'accord? Les émotions disent vrai. Écoute tes émotions et ne sois pas dans les peurs avec la lune, avec des émotions qui vont te paraître paralysantes et traumatiques et tout. Donc, reçois tout simplement et sois à l'écoute de ton intuition, de ton enfant intérieur. Sors tes lanternes, on me dit de te dire, sors tes lanternes parce que tes émotions te disent vrai en fait. Sors tes lanternes et tu vas écouter ce qui se passe autour de toi. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Donc il y a une notion ici de te dépasser encore. Peut-être que c'est l'ultime fois que tu vas le faire, mais ce sera la bonne. D'accord? Ce sera la bonne et ce sera la meilleure, on me dit de te dire. Ok. La bonne porte, tu vois. Là, il y a une bonne porte. Tout à l'heure, on avait une porte avec l'impasse. Tu vois qu'il faut quand même un certain temps d'adaptabilité, d'acceptation de soi, de travail, de lâcher prise, d'abandon, de foi pour pouvoir aller à la porte où il n'y a pas l'impasse. Tout à l'heure, on avait une impasse, tu te rappelles, je ne vais même pas revenir derrière parce que ce qui est passé est passé. On va vers quelque chose de nouveau, de meilleur, de mieux pour toi. OK? Donc, sur cette guidance, c'est une introduction générale que j'ai voulu faire un message, d'accord, avec les opportunités qui viennent à toi. C'est le destin, les clés du destin. Qu'est-ce qui est ton destin? Pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte, la bonne porte. Tu es là où tu dois être.
Ok, si tu avais un doute, tu es là où tu dois être, donc reste où tu es et mets tout simplement en place tes prières, tes invocations, ton plan, travaille là-dessus. Ne va pas vers un chemin où ce n'est pas bon pour toi parce qu'on te parle d'impasse. Demande au divin de te conduire. Le divin qui est en toi sait ce que tu es, sait que tu es. Il connaît tes pas, il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête, il connaît tes projets, il connaît tes plans, il sait ce dont tu as besoin pour pouvoir être complètement épanoui. Voilà, peut-être que tu as du mal à croire, tu as du mal à voir les choses, mais ici, ouvre tes yeux et accepte tout simplement d'être conduit, d'être guidé sur ce chemin de foi et de sainteté. Parce que nous sommes tous des enfants du divin et nous sommes ici pour réaliser quelque chose de beau, de magnifique. Et la porte, elle est ouverte pour toi. Elle est tout simplement prête à être utilisée. La bonne porte. La bonne porte. D'accord? La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Voilà. Je m'arrête là-dessus sur cette introduction. Je voulais vous la faire comme ça. Je suis désolée pour le retard, mais de toute façon, à l'impossible de me tenir, j'étais aux États-Unis pour faire des soins. J'ai ramené des puissants soins. Donc, tous ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander des guidances privées personnalisées. Je suis là. Je ne sais pas quand c'est que j'ai reprogrammé d'autres soins, mais tout ce que j'ai ramené comme message, c'est que je ne vais pas tarder à repartir pour d'autres travaux spirituels encore plus puissants. Donc, recevez tout simplement ce soir l'Esprit de Dieu avec vous, l'Esprit Saint, consolateur, qui vous guide, qui vous enseigne et qui vous apporte ce message tout simplement de la source, directement de la source. Voilà, prenez bien soin de vous, soyez bénis par Jésus, Christ, notre Sauveur. Amen. À très bientôt mes belles âmes. Je vous invite à voir la suite de votre guidance qui va être signe par signe. À très bientôt. Bonsoir amis Scorpion et bienvenue sur ta guidance d'horoscope du mois de février 2024. J'espère que tu vas bien. Sans plus tarder, je vais rentrer dans ton jeu qui m'a l'air un jeu magnifique. Mais on va commencer par le commencement. On ne va pas te spoiler le message, d'accord? En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner, à actionner ta cloche et puis à laisser un commentaire, à partager. Et surtout, n'oublie pas d'aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Dans ta vie sentimentale, ce mois de février, ben là, bien que le mois est déjà bien entamé, mais ça veut dire que peut-être les choses ont traîné. C'est comme si il y a un vent de renouveau là. Tu tournes le dos à une situation, d'accord? Tu prends la décision de tourner le dos à une situation. Que ce soit une situation qui était là depuis un certain nombre d'années ou alors récente, mais qui ne te correspond plus. Donc, tu tournes le dos à une situation, peut-être à une maison aussi, peut-être à un lieu de vie, et pour aller vers autre chose. D'accord? Waouh! Une situation qui était bloquée, de toute façon, il n'y avait rien de bon là. Donc, au final, il n'y a pas de regret. Il y a que du, je veux dire, waouh, que du bonheur, que de la sensation de se libérer des trahisons. Là, il y avait une trahison, d'accord? Il y a eu des trahisons où tu étais. Et si tu n'as pas encore fait ça, c'est ce qu'on t'invite à faire, de tourner le dos à cette situation, que ce soit au niveau psychologique, hein, parce que ça peut aussi être le fait que tu ne quittes pas un lieu. Mais cette carte, généralement, on quitte une situation, d'accord? On quitte un lieu de vie aussi pour certains parce que ça ne nous correspond plus, parce qu'on a la 7 d'épée, on parle ici de trahison, d'accord? De blocage. Mais ça peut aussi être, alors écoute bien la guidance parce que c'est très important de faire attention quand on écoute un message. Tu peux écouter un message, il va parler plus de ton autre aussi. Ça peut aussi être que c'est quelqu'un qui t'a quitté et qui t'a bloqué et qu'aujourd'hui, tu vis ça comme une trahison, d'accord? Ça peut être l'autre cas de figure aussi. Parce que la 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, sans prévenir, sans crier garde et qui t'a bloqué. OK? Alors, je vais peut-être recouvrir encore un peu plus pour pouvoir avoir plus d'informations. La tempérance. Donc, on t'invite ici à guérir de cette séparation, à guérir de ce départ, à faire un soin énergétique, à te libérer de certaines énergies qui ne sont plus bonnes. Peut-être aussi, on t'invite à traverser le pont pour aller vers autre chose, d'accord? Donc, chacun adapte selon sa situation, vu que les situations sont toutes différentes. Cavalier de bâton. On me dit ici, c'est même pas une personne, si cette personne t'a bloqué, c'est même pas une personne qui a l'étoffe qui te correspond. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un, nous sommes tous des humains et on n'est pas mieux que telle autre personne, mais les comportements des gens font que on peut se positionner un peu plus ou un peu moins, mais on parle ici d'une personne dont tu as plus de valeur que cette personne, d'accord? Tu es mieux que cette personne. Alors pour moi, ici, il y a eu 2 fois des déceptions avec 2 personnes.
de trahison, de déception. La première était déjà douloureuse, la deuxième a été chaotique, d'accord? Donc là, clairement, ici, on invite à faire un soin. C'est comme si les personnes qui rentrent dans ta vie, c'est comme s'il y a une énergie qui fait que les gens te trahissent, te trompent, ou elles te font des choses et elles s'en vont, d'accord? Voilà, il y a une notion ici de faire une libération au niveau énergétique. Voilà. J'entends aussi un autre message, un autre son de cloche, puisque j'ai quand même la justice au milieu, j'ai la 4 de coupe et j'ai le jugement. Donc ça veut dire que ces personnes ont été trop loin dans leur comportement, dans leur façon de faire. Et par conséquent, ce qu'on te dit ici, c'est dis bye bye à la galère et aux agissements de ces personnes. Dis bye bye, ne reviens pas en arrière. Parce que tu laisses la place à la justice divine en acceptant ce départ. Que ce soit la personne qui t'a quitté ou c'est toi qui quittes la personne, accepte ça parce que ça va mettre place à la justice divine, tout simplement. La justice divine ici qui vient te dit de ne pas continuer à être dans cette nostalgie ou à cette mélancolie parce que c'est Dieu qui juge. D'accord? Laisse Dieu prendre la place du premier dans ta vie. Dans ta vie professionnelle, on voit que tu es encore peut-être en train de bâtir quelque chose, tu construis, tu as envie de mettre en place un projet ou alors tu cherches à trouver un nouveau travail. Et qu'est-ce que j'ai derrière ici? J'ai la mort. Donc, c'est comme si tu as travaillé et que les choses ne se sont pas transformées, comme si tu n'as pas réussi à transformer cette situation et que tu attends depuis pour pouvoir rebondir par rapport à autre chose. Peut-être que tu attends également des fonds, des rentrées de fonds pour pouvoir accomplir un projet. On te dit, dis bye bye à la galère désormais et laisse place à la justice divine dans ta vie. J'ai la grande prêtresse, j'ai la Vierge Marie qui vient t'aider, d'accord? Waouh! Et c'est comme si, pour certains, c'est un message très, très, très violent, d'accord? Écoutez-le bien. C'est comme si pour certains, dans votre lieu de travail, il y a des gens qui ont peut-être essayé de vous mettre, je dis bien à mort, hein. Quand je dis à mort, on parle de magie noire ici, on parle peut-être de poison, on parle peut-être de quelqu'un qui a essayé de vous faire un coup bas, ou peut-être saboter ta voiture, ou saboter quelque chose pour te tuer, puisqu'ils ont essayé de te tuer, mais tu n'es pas mort, puisque la mort ici, elle est à l'envers. Généralement, la mort, elle sort à l'endroit pour que les gens se transforment. Mais si elle est à l'envers, ici, on a la Vierge Marie, ça veut dire qu'on est venu te sauver d'une situation là, au niveau de ton travail. Ou on a voulu te faire perdre ton travail, te licencier. Et ça va se retourner contre ces personnes, puisque la justice divine ici qui vient, elle vient intervenir pour toi. Waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des messages comme ça. Waouh. Et c'est chaud là pour certaines personnes. Des personnes qui ont essayé de vous mettre dans cet état-là, sachez que ça va chauffer pour elles, hein, parce que j'ai la justice divine ici et le jugement. Et j'ai encore le Dieu, le jugement et la justice ici au niveau spirituel. C'est chaud là pour ces personnes. Hein. Eh oui, eh oui. Les gens font des choses, ils ne se rendent pas compte que Dieu les voit en fait. C'est chaud. Ça fait dresser le poil quand même. Hein. En tout cas, je vous invite à demander une guidance privée pour approfondir cette guidance parce que là, il y a des choses. Hein. Et il y a des choses qui ont été faites sur votre dos, dans votre dos, qui sont cachées. Les gens essaient de vous tuer, de vous faire quelque chose, de vous mettre misérable, de vous prendre peut-être votre travail ou votre mari ou vous mettre à terre, mais c'était volontaire. Puisqu'ici, cette carte, c'est quelqu'un qui te fait des choses de manière délibérée. OK? Voilà, ça t'a touché ton cœur, ça t'a blessé. Mais ce qu'on te dit ici dans la vie créative, j'ai la 2 de coupe. Donc, tu vas créer quelque chose de nouveau grâce à la Vierge Marie, grâce au divin, qui va te permettre d'être heureuse, de trouver ton bonheur et la stabilité. Valet des deniers. Donc, il y a des rentrées d'argent. Là, il y a des petites rentrées d'argent qui vont te permettre de créer quelque chose et peut-être de guérir aussi, de te soigner. Donc, c'est aussi la carte qui peut t'inviter aussi à faire un soin énergétique pour rencontrer la bonne personne, pour ne plus tomber avec des personnes qui ne correspondent pas à ton énergie. Ouais, valet de bâton. C'est comme si on t'avait mis que des personnes qui... C'est comme si on a fait... Alors, c'est pas comme si, je vais vous dire, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un ici à qui on a fait de la magie noire, qui a une lumière, mais on a bloqué ta lumière. Au lieu que tu rencontres des bonnes personnes, on t'a mis que des Nyakuba, là, comme Zen, un de mes amis qui n'est plus de ce monde. On t'a mis que des gens, des faux gens, en fait, des faux gens. Donc, tu sors... Ton aura est censé être avec des personnes de la haute société. Tu rencontres que des va-nu-pieds, quoi, qui n'ont aucun, qui ne méritent même pas ton amour, qui ne connaissent même pas l'amour que tu leur donnes, qui n'apprécient même pas cet amour, qui ne sont pas à la hauteur de cet amour. On t'invite ici à communiquer clairement avec tes guides, hein, pour pouvoir recevoir. Hein.
Et magicien, oui. La magie noire ici qui a été faite ici, on va te expliquer les choses. Ici, j'ai la 6 de denier. Encore une notion de rééquilibrage au niveau de ton énergie. D'accord? Je ne sais même pas s'il faut commenter cette carte, celle-ci, ces trois cartes-là. Est-ce qu'il y a besoin de commenter? Quand tu as la carte de Dieu dans la vie spirituelle, tu as la carte du jugement, c'est Dieu qui juge, et tu as la carte de la justice divine. Est-ce qu'il y a besoin de commentaires? Toi qui regardes les cartes, on parle de la fin d'une épreuve ici. La 10 d'épée et la 10 de la 8 de coupe. La 8 d'épée, pardon, j'aurais aimé que ce soit la 8 de coupe, même, mais avec la tour. Donc là, clairement, tout ce qu'on a pu te faire là, Dieu met fin à ça et on te sort d'un ensevelissement dans lequel tu étais. On parle ici, la 8 d'épée parle de l'autosabotage, de la dépendance affective, la dépendance médicamenteuse, quelque chose où tu n'as plus le sentiment d'exister et où tu penses que tu n'as plus le mérite de, tu n'as plus la force de, tu n'es plus capable de, alors que tu as toutes ces capacités et que c'est l'être qui était à côté de toi ou des personnes qui étaient à côté de toi qui ont fait de la magie noire pour te bloquer, puisqu'ici on te rappelle tout simplement que ça a été fait. 2 fois tu as la justice, 2 fois tu as le jugement et tu as le divin, tu as la Vierge Marie. Il ne se déplace pas pour rien. Quand ils viennent dans une guidance comme ça, et la tour ici, c'est la tour de Babel, la tour que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. On te rappelle encore ici que tu vas créer quelque chose, un bon contrat peut-être au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai envie de regarder cette carte qui m'appelle Reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui va s'accomplir au niveau matériel. Hein. Et on parle ici de la fin d'une épreuve. La leçon de vie ici, c'est de savoir que quand on prend les coups et qu'on est quelqu'un de bien, au final, on finit toujours par gagner parce que Dieu gagne toujours. Restez bon, restez bon. Là, c'est la fin. Mais ça te rappelle ô combien l'épreuve a été douloureuse. Ça, c'est la leçon de vie. Parce que même si tu ne le sais pas, Dieu vient toujours au secours de ceux qui sont bons. Et c'est ça, en fait. Donc, dans cette guidance, l'enfant intérieur ici, on te ramène l'amour. D'accord? Chez les amoureux. Ça peut aussi être que tu essaies de rencontrer une bonne personne et on l'a vu tout à l'heure que tu ne rencontres que des fausses personnes, des personnes qui ne te méritent pas. On va t'apporter la bonne personne ici. On parle d'un engagement, hein, d'un contrat. Hein. Et avec les amoureux encore, on te confirme ici, pour certains et certains d'entre vous, il y a un engagement là au niveau de l'offre. Oui, le vrai amour, l'unique, celui qui a la place. Rappelez-vous, la vie créative, on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Et là, dans l'enfant intérieur, peut-être que ton subconscient sait déjà que cette personne est là dans ta vie. Tu ne le sais peut-être pas encore au niveau de la matière, mais cette personne est déjà là. On parle d'un engagement ici, on parle d'un amour divin. C'est déjà scellé là-haut. D'accord? Dans tes peurs, tu as peur de quitter un lieu, tu as peur de ne pas sortir de cette épreuve-là, de la 4 de denier. On l'a eu tout à l'heure, la 4 de denier, autant pour moi. La 4 d'épée, ça c'est la mini-mort. Hein. Ça, c'est la mini-mort dans laquelle on a essayé de te mettre. Tu t'en sors. Tu vas t'en sortir. D'accord? Parce que tu as décidé de quitter ici. Tu quittes les galères, tu quittes tout ça. Donc là, c'est le binôme. Tu as peur de partir peut-être avec une personne, de peur que ça ne retombe comme un soufflet. Tu as peur que ça ne marche pas. Mais cette carte, c'est le binôme en fait. Le binôme, quand on te l'apporte, c'est la personne qui est censée te redonner la force de souffler l'énergie. D'accord? Impératrice. Et j'ai l'impératrice ici. On te dit que tu vas sortir de là comme un fou, tu vas partir d'un endroit, tu vas quitter d'un endroit. Donc, c'est bye bye la galère. C'est clair et net ici. Hein. Tu sautes de là, c'est comme un saut quantique pour toi. Voilà. Et en fin de mois, on parle que tu vas retrouver ton équilibre, d'accord? La 2 des deniers ici avec l'impératrice. Donc, on quitte de cette énergie pour retrouver l'énergie d'une impératrice. Et avec un empereur pour certains, d'accord? Voilà, tu quittes une énergie de déséquilibre pour aller devenir cette impératrice. On va te mettre la personne, ton alter ego, en face de toi. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la 7 de bâton. Si tu avais l'habitude de te battre tout seul, tu ne vas plus te battre tout seul parce qu'on va t'apporter du soutien là-haut. Ok? La 4 des deniers, les problèmes financiers également, ça a été compliqué pour accomplir certaines tâches, pour payer certaines factures, mais on t'apporte un soutien ici. Le roi de coupe qui vient ici va être aussi un soutien pour toi. D'accord? Valet d'épée et 5 d'épée. Waouh! Cela sort de ta vie. Hein? Ça sont les jalousies, les mesquineries, la triangulaire, les trahisons, les tierces, etc. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, laisse la justice divine œuvrer pour toi. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, je pense qu'ici, c'est vraiment le message à comprendre aujourd'hui que l'amour gagne toujours et le bon gagne toujours et Dieu gagne toujours. Dieu ne perd jamais. Dieu ne perd jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui a sauté comme ça? Je prends ces deux-là. Ok, celle-là voulait rester
L'ange de l'amour. L'ange de l'amour, compassion, bonté, bienveillance. Restez dans l'amour, mes belles âmes. Et ici, nous avons l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. On vient vous libérer des chaînes, là. On vous libère des chaînes. Ouais, ça a été lourd, là. On parle ici de l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de base. Donc, on vous apporte une base ici solide et constructive pour pouvoir vous relever et aller de l'avant, belle âme. OK? L'ange de l'amitié, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est un ami ici avec qui vous allez coopérer, collaborer et échanger, d'accord? Et nous avons enfin l'ange de la sagesse, maturité, patience, tolérance. Voilà ce que vous devenez parce que vous avez su être dans la patience, la tolérance et vous allez devenir cette personne mature parce que la sagesse qu'on vous donne, c'est tout simplement la sagesse divine, ok? L'ange de l'amour, compassion, bonté, bienveillance. Restez dans l'amour parce que l'amour gagne toujours. Reine des deniers, ce sont les rentrées d'argent. Voilà. Si vous étiez dans un conflit peut-être juridique avec quelqu'un, ce roi d'épée ici, on parle vraiment de rester dans l'amour dans tous les cas. Vous allez finir par retrouver cette stabilité. Regardez, j'ai la 4 de bâton et j'ai la 4 de bâton ici en dos de deck. Donc, on vous apporte la stabilité dans tous les domaines de votre vie, aussi bien sentimental que professionnel. Il y a une réparation là qui vous apporte également vraiment une base, puisque l'archange Uriel ici parle de l'enracinement, la force vitale, le chakra de base. Donc, la 4 de bâton parle de l'enracinement, de la base, d'accord? Et c'est l'archange Uriel qui vous apporte cela aujourd'hui. Avec cette tour, on détruit ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous apporte tout simplement cette stabilité, mes belles âmes scorpions. C'est une très, très belle guidance. On a eu des arcanes majeures dès le début. Et là, l'enfant intérieur, vous êtes dans l'énergie de l'amour. Continuez à vibrer cet amour parce que c'est ça qui construit tout. Et c'est le manque d'amour qui déconstruit les choses. Mais restez dans l'amour si vous voulez construire dans le bien. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous. Et je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Bonne soirée.